souvent rêve, le voile de tes rêves danse dans ces champs. Quand le soleil se lève, à peine la nuit s'achève, danse dans ces champs. Dans ces champs, dans ces champs. Ce matin, je vais commencer mon message par le livre de 3 Jean, verset 2. Troisième épître de Jean, verset 2. Amen. Amen. Nous lisons donc ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Amen. Et sois en bonne santé. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous remettre. Merci beaucoup. Amen. Amen. Je vous remercie d'être venu ce matin. Merci d'avoir abandonné vos occupations et de vous être consacré à Dieu. Selon qu'il est écrit, il y a un temps pour chaque chose. Amen. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Il fait chaud, hein? Amen. 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 C'est vrai que le réchauffement climatique est devenu une réalité. Mais pour nous chrétiens, nous avons une autre lecture par rapport à cela. Amen. Amen. Parce que notre Seigneur avait dit, ces choses vont précéder son retour. Il y aura la souffrance sur la terre. Les gens diront, ce n'est pas vraiment... Je ne suis plus content. Ces jours-ci ne me satisfont plus. Ce n'est plus comme les jours passés. Amen. Amen. Nous sommes en train de vivre ces événements un par un. Mais tout cela nous rappelle une chose. Jésus-Christ est à la porte. Et nous devons nous y préparer. Amen. Amen. Préparons-nous chaque jour. Et quand nous venons à l'église, le premier travail et le travail essentiel que l'église doit faire, c'est de préparer l'épouse à rencontrer l'époux. Nous devons nous préparer à cela. Que Dieu vous bénisse. Dans Jean chapitre 3 verset 2, c'est Jean qui parle. Or Jean était parmi les témoins les plus proches de notre Seigneur. La Bible dit qu'il était tellement attaché à Jésus qu'au point où Jésus a déclaré que moi, je peux les garder jusqu'à ce que je revienne. Et les disciples étaient convaincus que Jésus avait dit à Jean que Jean ne mourra pas. Parce qu'il a dit à Pierre, quel est ton problème? Parce que Jean, à tout moment que le Seigneur se mettait, il s'appuyait sur sa poitrine. C'était un homme qui était très proche de lui. Je parle à quelqu'un. Un disciple de premier rang. Alléluia. Amen. Ici, dans son dernier épître, il parle à l'église. Amen. Amen. Il dit, bien-aimé, alléluia. Amen. Une parole qui lui a été adressée, que le Seigneur adresse à Jean. Et nous aussi nous en approprions ce matin. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Amen.
prospère à tous égards. Alléluia. Amen. Mais j'aime ce qu'il dit. Lorsqu'il parle de la prospérité, il allie directement à la santé. Il dit prospère à tous égards et sois en bonne santé. Je parle à quelqu'un. La prospérité et les désirs de nous tous. Moi j'aime être prospère. J'ai été appelé à être prospère. Il y a eu un moment, j'ai voulu même changer mon nom. Amen. Amen. Changer mon nom en prospérité. Parce qu'il dit je souhaite que tu prospères. C'est que nous enfants de Dieu, si nous sommes ses bien-aimés, je parle à quelqu'un, nous sommes appelés à prospérer. La prospérité doit être notre caractéristique. Quand on nous voit, nous devons redonner de l'espoir. Alléluia. Ce monde est dans la perdition. Ce monde est sans repère. On se demande où allons-nous. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Même aux États-Unis, la crise bat son plein. Partout, bien aimé, il n'y a que des plaies. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Si le président Macron est arrivé ici, parce que la France bat de l'aile. La France bat de l'aile. L'économie française est en train de tanguer. Ils n'ont plus assez de ressources. D'ailleurs, lui-même avait dit, le temps de l'abondance en France est déjà passé. Parce que l'Afrique qui nourrissait la France, elle commence à prendre conscience. Elle s'est dit, je vais aussi être autonome. Il est écrit, même l'esclave, lorsqu'il aura atteint 50 ans, Amen. Amen. Je parle à quelqu'un, tu les libéreras. C'est l'année du jubilé. Il faut qu'il soit libre de ses opinions. Mais quand vous remarquez en Afrique, Amen. Amen. Vous considérez les années des indépendances. Vous verrez que dans tous les pays africains, beaucoup d'entre eux ont déjà atteint plus de 50 ans d'anniversaire d'indépendance. Donc c'est un temps de libération, un temps de jubilé. C'est pourquoi Jean dit ceci. Dieu, en t'appelant à lui, il t'a appelé à être prospère. Mais Jean se rend compte, il se représente une chose. Il dit qu'il y a eu des gens qui ont eu des richesses, qui ont prospéré, mais leur santé les a détruite. Les santé les a empêchés de jouir de cela. C'est pourquoi il dit prospère et sois en bonne santé. Ça veut dire ceci. On remarque souvent que quand les gens sont riches, parfois ils changent brutalement leur régime alimentaire et cela les amène à des maladies. Il veut seulement dire, tu prospères, mais veille aussi à ta santé. Parce que Dieu ne veut pas te voir seulement prospère, mais il veut aussi te voir en bonne santé. Je parle à quelqu'un. Quand tu es en bonne santé, Dieu est content. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es en bonne santé, Dieu est content. Alléluia. Amen. La santé dont je parle, il faut les prendre dans tous ses aspects. Il y en a d'abord de l'aspect spirituel, la santé spirituelle. La prospérité aussi, elle peut être spirituelle et aussi physique. Je parle à quelqu'un. Dieu veut te voir prospérer dans l'esprit. Voilà, quand il commence à bénir l'homme, la première des choses, il lui donne ce qui est au ciel. Il prend ce qui est au ciel. C'est comme ça qu'il est écrit, béni soit notre Dieu, qui nous bénit de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il prend d'abord ce qui est céleste, il te les donne. Amen. Amen. Et sur terre,
Il te donne le pouvoir de posséder. Amen. Amen. Il te dit domine. Domine sur l'argent. Domine sur tout. Je parle à quelqu'un. Lui-même mon Seigneur, il a dominé sur l'argent. Lorsqu'il devait payer l'impôt, les gens pensaient qu'il était incapable. Il n'avait pas l'argent. Il veut leur montrer que tout ce dont vous jouissez aujourd'hui, ça vient par moi. Il dit à Pierre, va pécher. Va pécher. Il voulait apprendre à l'homme la source de toute richesse. C'est d'abord le travail. Je parle à quelqu'un. Si tu veux être prospère, il faut travailler. Tu veux avoir la prospérité spirituelle, travaille pour Dieu. Tu veux avoir la prospérité sur terre, travaille pour toi-même. Amen. Dieu n'aime pas l'oisiveté. Il aime ceux qui sont actifs et qui travaillent. Il dit à Pierre, va travailler. Pierre va travailler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En réalité, lui Jésus n'avait pas besoin de ça. Mais il savait, nous qui croyons en lui, nous avons besoin d'être prospères. Nous avons besoin d'argent. C'est pourquoi il dit à Pierre, va. Pêche. Tu tireras le premier poisson. Ouvre sa bouche. Tu verras des pièces de monnaie. Viens avec ça. Viens avec ça. Dis à ton voisin. Viens avec ça. En réalité, quand Dieu nous donne du travail, c'est pour que ce que nous gagnons, nous amenons à lui. C'est lui le gestionnaire. Amenons d'abord tout à lui. C'est lui qui nous dira ce que nous devons faire avec ça. Amen. Amen. Beaucoup de gens ont des problèmes. Ils ne prospèrent pas parce qu'ils pensent que c'est eux. Tout est pour eux. Ils travaillent pour eux. Ce qu'ils gagnent pour eux. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Nous devons apprendre ceci. Même dans nos affaires, quand ça réussit et qu'on veut se partager l'argent, ne faisons pas 50-50. Amen. Faisons 45-45 et 10% c'est pour Dieu. C'est ça le contrat win-win. Le contrat win-win. Gagnant-gagnant. Toi tu gagnes, moi je gagne. Dieu ne te donnera pas pour toi-même. Il veut qu'à travers toi, que lui aussi dise sa part. Bien-aimé, moi j'avais compris ça par le Saint-Esprit. Le jour que j'ai demandé du travail à Dieu, je lui ai dit donne-moi un travail. Je vais financer l'œuvre de Dieu. Mais quand tu me donneras le travail, nous allons nous partager l'argent. Tu auras ta part et j'aurai ma part. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. C'est pourquoi je ne me retiens pas à donner pour Dieu. Je ne les donne pas pour que toi tu me voies. Mais je les donne parce que ce que je donne est sa part. Il dit à Pierre, tu as vu quoi? 2 pièces. Il dit, d'abord la première des choses, il ne parle pas de lui. Parce que lui il est le chef. Il dit Pierre, paye l'impôt pour toi. D'abord. Alléluia. Ça veut dire, ce que nous donnons à Dieu ne nous enlève en rien de ce qui nous reste. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Quand tu donnes à Dieu, ça ne t'enlève en rien de ce qui te reste. Paye d'abord pour toi. Et tu paieras pour moi. C'est d'abord pour toi. Il te bénit pour toi. C'est pourquoi Isaïe 65 dit ceci. Personne ne mangera ce que Dieu te donnera. Toi-même tu jouiras d'abord du fruit de ton travail. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, ma famille n'arrachera pas ce qui est à moi.
Ce que Dieu me donne, c'est d'abord pour moi. Je paye pour moi et je paye pour lui. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, paye d'abord pour toi. Paye d'abord. Paye ta part d'impôt. Et tu paieras pour moi. Amen. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Oui, il faut que tu prospères. Voilà pourquoi Dieu, avant de créer l'homme, il a créé des conditions qui devront mettre l'homme à l'aise. Les choses dont l'homme devait avoir besoin. Les manger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le tourisme. Adam pouvait commencer à voyager, à marcher. En réalité, quand nous voyageons, nous allons en Europe, nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Le tourisme, n'est-ce pas? C'est pour voir comment c'est bellement construit. Alors déjà dans les jardins, Dieu avait créé toutes les conditions là-dedans. Vous savez que si les dirigeants de notre pays prennent conscience, nous les Congolais, on n'aura même pas besoin d'aller ailleurs. Je vous révèle que les jardins d'Éden c'était au Congo. Ils ont tronqué l'histoire. Les jardins d'Éden c'était au Congo. Amen. Amen. Et Adam était un noir. C'est pourquoi moi je suis fier de servir le Seigneur Jésus. Parce qu'il est d'abord mon Dieu. Si on peut parler de Dieu des Africains, c'est Jésus d'abord. Je parle à quelqu'un. Ça t'étonne? Je te dis que Moïse est mon frère. Amen. Parce que le nom Moïse, c'est venu de mes souches. Il a grandi, a été nourri par des Africains. L'éducation qu'il a reçue, c'est une éducation africaine. Je parle à quelqu'un. Je pensais que tu allais comprendre ça. Mais pourquoi tu vas aller dans l'église des Noirs? On te trompe. Déjà ici, tu es déjà bien. Tu n'as pas besoin de créer une église des Noirs. Non, il n'y en a pas. Parce que Jésus est ton frère. Il est ton frère. Les jours qu'on l'a poursuivi, il est fou chez toi. Tu l'as reçu à la maison. Tu l'as nourri. Jésus était en Égypte. Il a vécu là-bas pendant des années. Il a mangé les foufous. Il a mangé tout ce que nous mangeons. Pharaon n'était pas blanc. Les pharaons étaient des noirs. On en parlera un jour. Nous avons raison, bien-aimés, de croire en Jésus. Alléluia. Amen. Même si quand on a voulu tronquer l'histoire, mais il y a toujours des choses qui les ont échappées et qui ont démontré par la suite que c'était nous. Amen. Amen. Celui qui a pris le corps de Jésus et qui l'a mis dans le tombeau, était-il de sa famille, oui ou non? Si, il était de sa famille. Tu ne peux pas prendre le corps de quelqu'un, toi tu n'es pas de sa famille, tu vas aller l'enterrer chez toi. Mais la Bible dit qu'il s'appelait Simon le Niger. En français on dit Niger, mais en fait c'est Niga. C'est le nègre. Il était noir. Amen. Amen. Voyez-vous? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je souhaite que tu prospères à tous égards. Il a mis l'homme dans toutes ces conditions. Il lui dit, tout ça c'est à toi. Domine. Toutes les conditions réunies. Il crée un environnement sain. Sans sachet. Sans bouteille en plastique. Je parle à quelqu'un. Amen. Dieu ne veut même pas ça. Parce que les premiers vêtements qu'il va coudre pour l'homme, c'est en peau d'animaux. C'est pour dire, c'est biodégradable.
Il crée un environnement propre. Pour que quand l'homme va terminer, il sera fatigué de cet habit-là. Il les dégage et puis ça se dégrade, ça revient à la terre. Dieu est un grand protecteur de l'environnement. Ah, je parle de beaucoup de choses qui vous trouvent. C'est pourquoi la Bible dit, quand l'homme avait péché, il les a chassés du jardin. Alléluia. Amen. En réalité, c'est que nous vivons aujourd'hui. Même les élévations de la chaleur, c'est la conséquence du péché. Amen. Amen. C'est le péché qui amène tout ça. L'homme est devenu destructeur. La méchanceté. On fait tout, on s'en fout, on veut de l'argent. Que ça détruise ou pas, c'est pas mon problème. Moi, je gagne mon argent et je m'en fous. Voyez-vous? C'est le péché qui avili les cœurs. Ça rend l'homme méchant et mauvais. C'est pourquoi Dieu a dit non, 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 non. Comme ce cœur est devenu mauvais, il doit quitter les jardins. La prospérité, la richesse, Dieu nous a destinés à cela. Lisons la Bible. Luc chapitre 16. Commençons par le verset 14. J'ai besoin d'un lecteur de la Bible. Jésus leur dit, vous cherchez à apparaître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Au verset 16, continuez le verset 16 et verset 19. Prends directement le verset 19. Prends directement le verset 19. Allez-y. Il y avait un homme riche. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. Il était vêtu de pourpre et de fin lin. Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Chaque jour, il menait joyeuse et brillante vie. Amen. Amen. Allez-y. Un pauvre nommé Lazare. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare. Était couché à sa porte. Il était là couché devant la porte de l'homme riche. Couvert d'ulcères et désiré de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Il était non seulement pauvre, mais si son corps était couvert d'ulcères, et il restait là pour manger les miettes qui tombaient de la table du riche. Mais il était où? À la porte. La table se trouve où? À l'intérieur de la maison. Les miettes doivent tomber où? À la maison. Mais lui était où? Saisissez-moi très bien. Et même le chien venait encore lécher les ulcères. Allez-y, oui. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Puisqu'il était dehors, lui voulait les miettes. Mais au lieu d'entrer à la maison, être là où est la table, parce que c'est là où les miettes peuvent tomber. Mais lui était dehors, devant la porte. Il attendait qu'on lui amène ça. Alors comme il était dehors, les chiens resteront toujours dehors. Car il est écrit dehors, les chiens seront dehors. Ils n'entreront pas dans la maison. Alors lui était dehors. Les chiens sont venus se servir de ses ulcères. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le pauvre mourut. Le pauvre mourut. Et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Mais heureusement pour lui, il fut porté par les anges jusqu'au sein d'Abraham. On l'a mis à la poitrine. Les seins, c'est au niveau de la poitrine. La poitrine d'Abraham. Allez-y. Le riche mourut aussi. Le riche mourut aussi. Et il fut enseveli. Lui aussi était enseveli. Écoute, pour les pauvres, on n'a pas parlé de la mort. Amen. Amen. Non, on n'a pas parlé de l'ensevelissement, pardon. On a dit il mourit, mais les anges les portent. Mais les riches, quand ils mourit, on dit il a été enseveli. Les pauvres, on ne l'ensevelit pas. Parce que les pauvres vivent déjà ensevelis. Alléluia. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit.
C'est Salomon qui le dit. Salomon a lobby. Il dit le pauvre, quand il passe quelque chose, il passe quelque part, il est inaperçu. Même sa sagesse est méprisée. Personne ne le voit. Mais il dit que celui qui a des biens, il s'attire une grande sympathie. Donc le pauvre vit enseveli. C'est pourquoi on dit, nous on ne l'avait pas enseveli. En fait, en réalité, il était déjà enseveli. Pour être porté, il fallait d'abord être enterré. Mais lui était déjà enterré. C'est pourquoi quand il mourut, on le prit seulement, on l'avait. Allez-y. Dans le séjour des morts, ils levant les yeux. Ils arrivaient tous dans le séjour des morts. Ça, c'est le riche qui est arrivé là-bas. Le riche est arrivé là-bas. Et qu'est-ce qu'il vit? Et tandis qu'il était en proie au tourment, il était en proie au tourment, il vit à la chaleur, au manque d'eau. Amen. Allez-y. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il vit Abraham. Seigneur, la question que je me suis toujours posée, comment est-ce que ce monsieur-là savait que c'était Abraham? Merci beaucoup, rentre chez toi. Je vais ouvrir une parenthèse. Amen. Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. La question que je vais me poser aujourd'hui. Amen. 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 Y a-t-il relation entre les morts et les vivants? Comment est-ce que Abraham, qui a vécu pendant des milliers d'années avant que cette histoire ne soit racontée, lui n'était pas là. Mais comment il a su que c'était Abraham? On y reviendra. J'étais en train de suivre quelqu'un qui disait, je suivais quelqu'un que vous connaissez, qui affirmait qu'il y a moyen d'invoquer Paul, d'invoquer Timothée, d'invoquer tous les saints que vous connaissez et de s'entretenir avec eux en ces temps. Il affirme même que j'étais en train de prêcher. J'étais dans ma chambre d'hôtel. Je m'entretenais avec Jésus. Il dit, Jésus était venu dans ma chambre. Nous avons parlé avec lui. Il affirme même qu'il y a eu des gens, un autre pasteur dont j'étais le nom, qui aurait affirmé que lors d'un sermon, dans son église, Paul était là. Il suivait les sermons avec lui. Et tout ça, il s'appuie sur la Bible. Je parle à quelqu'un. Amen. Oui, est-ce que tu peux parler avec un mort? Oui, tu peux parler avec un mort. Je confirme. Mais maintenant, je vais détailler ça. Il est interdit à l'homme, de son propre gré, d'invoquer les morts pour parler avec eux. Qui le dit? C'est pas moi. Deutéronome 18, verset 11. Dieu a dit, c'est une horreur. Une horreur qu'un homme, une personne vivante ne puisse invoquer les morts pour parler avec eux. Amen. Amen. Mais Dieu est capable de le faire. Ok. Je l'ai vu à la montagne de la transfiguration. Jésus n'a pas invoqué les morts. Mais on a vu Moïse qui était déjà mort. Et Élie qui n'était pas mort. On les vit les deux à côté de Jésus. Qui confirme ça? C'est Pierre. Il a dit il les voyait parler. Donc on peut parler avec les morts. En réalité, on ne parle pas avec les morts.
Parce que quand on parle d'un mort, on parle du corps. Car c'est le corps qui meurt. Mais l'âme ne meurt pas. En réalité, c'est l'âme d'Élie et l'âme de Moïse qui s'entretenaient avec le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, sur la croix, quand Jésus voit que le temps est arrivé, il dit: mon Père, j'ai remis mon âme entre tes mains. Parce que l'âme est indescriptible. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais les pratiques qui sont proscrites, c'est de vouloir de son propre gré d'invoquer les morts pour leur demander des directives. Vous qui allez le 1er août dans les sépulcres de vos pères, et vous allez leur parler: papa, depuis que tu es parti, nous nous souffrons ici. Sachez qu'une telle est proscrite. Dieu ne le veut pas. Ça, vous entrez dans l'idolâtrie. J'ai vu ça chez ma mère, ma pauvre maman. Quand mon père était mort, dans les coutumes, parce que chez nous les Africains, depuis notre histoire, il a été déjà connu que les morts ne meurent pas. Il disait ça. Pour eux, quand quelqu'un meurt, il devient un esprit supérieur. Parce qu'il n'a plus de corps, donc il n'a plus de limites. Il peut entrer n'importe où, prendre des informations et venir vous le dire. Amen. Un mort, un esprit de quelqu'un qui est mort ne peut vous parler que si Dieu le permet. Alors n'essayez pas de trouver dans votre rêve. Si vous voyez votre papa venir vous parler, ne dites pas Nzambe. Pasteur, et tu vas chez un prophète et dit: c'est que c'est un esprit de mort. Faites attention. Faites attention. La question c'est de savoir, quand il vous a parlé, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Amen. Amen. Je ne sors pas de mon message. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Parce que je te dis aussi, va te faire prospérer. La prospérité spirituelle est aussi la conséquence de la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu, tu seras prospère. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont bloqués dans leur vie parce qu'ils vivent dans les hérésies. Ils ont été ingurgité de faux enseignements. Amen. Et aujourd'hui, ils sont tellement remplis de ces faux, ils n'ont plus de place pour le vrai. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Mais quand vous lisez l'histoire de Lazare, il apparaît clairement. Lorsque le riche a demandé à Lazare, il a demandé à Abraham: dis à Lazare d'aller vers mes frères. Je parle à quelqu'un et de les prévenir qu'ils ne soient pas comme moi. Nous comprenons par là que ces riches ici étaient un faux riche. Dieu n'est pas contre la richesse. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui pensent que quand quelqu'un a l'argent, il est toujours dans les fétiches. Vous élevez les fétiches plus que Dieu. Je parle à quelqu'un. Les fétiches existent, oui. Satan existe, oui. Mais Dieu est tout puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème des chrétiens aujourd'hui, ils demandent à Dieu: Dieu bénis-moi, mais il a peur. Il a peur de la richesse. Ne me donne pas ça, sinon ils vont dire que j'ai touché. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai raconté l'histoire à une personne pour dire que notre Dieu est un Dieu d'opportunité. Beaucoup de chrétiens sont pauvres, ils meurent pauvres aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas saisir les opportunités. Frère, si on ne prend pas conscience, nous
vont nous gouverner. Ils vont nous imposer les lois ici. Amen. Amen. Parce que nous tous nous courons derrière les supermarchés pour chercher du travail. Ils ont tous des fils rouges dans les bras. Ils établissent tout un hôtel. Si vous entrez dans ce supermarché, vous verrez, il y a toujours un coin où il y a un hôtel établi. Un Indien ne peut pas réussir une affaire sans en établir au préalable un hôtel. Je parle à quelqu'un. Mais vous, chrétiens, quand vous allez à l'école, avant de commencer le cours, vous ne priez même pas. Vous ne connaissez pas l'importance de l'hôtel. Vous avez un hôtel éternel. C'est le nom de Jésus que vous portez. Partout où vous allez, avant d'entrer, à invoquer-le, qu'il vienne avec vous. Vous faites votre mécanique, vous faites votre électricité, votre construction. Avant de commencer, invoquez le Seigneur. Établissez l'hôtel. Je parle à quelqu'un. Frère, j'ai partagé le témoignage d'un collègue ingénieur. Il était en train de réparer un ordinateur. À l'époque, c'était un PC. Les PC coûtaient très cher. Les PC, c'était les ordinateurs portables. Ça coûtait très cher à l'époque. On pouvait en avoir plus de $5,000. Alors, il venait de terminer ça. Il a réparé l'ordinateur de quelqu'un. Il allait tout bonnement pour lui remettre. Il y a quelque chose qui est arrivé en route. Pendant qu'il marchait, l'ordinateur s'est éclipsé de ses mains. C'est tombé par terre. Amen. Amen. Et les pièces se sont désagrégées. Il se disait, mon Dieu, j'ai pensé résoudre un problème, mais je viens d'en créer des pires. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il devait encore faire? Il était limité. Il a remis tout. Les boutons de clavier, tout ça il a remis. Il a tout remis, rassemblé. Il dit, ici je ne sais plus quoi faire. Il prit sa main. Il impose sur l'ordinateur. Alléluia. Amen. La Bible ne dit pas que vous imposez les mains sur les personnes. La Bible dit que vous imposerez les mains sur les malades. Amen. Je parle à quelqu'un. Toi tu es un malade. Si tu as la fièvre, tu veux dire que j'ai la tête me fait mal, je suis un malade. Non, non. Non, je souffre, j'ai des céphalées. Je ne suis pas un malade. Toi tu es un malade. Amen. Parce qu'en médecine, quand on dit que c'est un malade, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas bien. Mais toi, tu peux avoir mal à la tête, tu fonctionnes, tu réfléchis, tu fais, et ainsi de suite. Je parle à quelqu'un. Pour lui, il a considéré son ordinateur comme un malade. Il a imposé la main. Il a invoqué le Seigneur en disant, oh Dieu, je suis limité ici, je ne fais rien. Mais je risque d'avoir des problèmes. Au nom de Jésus, je t'ordonne, remets-toi en marche. Il appuie le bouton on. Je parle à quelqu'un. Nous pouvons associer Dieu dans tout. Dis amen avec moi. Amen. Même quand tu vas dans les toilettes là, pour faire caca, établis l'hôtel. Combien de gens sont devenus malades dans les toilettes? Il était bien portant. Il entre dans une toilette pour faire un besoin. C'est maintenant les hémorroïdes qui commencent. C'est maintenant les infections qui commencent. Associe l'autel. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Il dit, dis à Lazare qu'il aille prêcher. Mais Abraham lui dit, c'est plus possible.
Amen. S'ils n'écoutent pas ceux qui sont là, c'est leur problème. Alléluia. Amen. Ne cherche pas que les morts viennent te prêcher. N'invoque pas l'esprit de Paul pour être puissant. Mais viens voir Abraham parce qu'il est vivant. Il va prier pour toi. Et le Seigneur fera descendre la puissance sur toi. Tu n'as pas besoin d'évoquer un mort. Amen. Parce que le Dieu qui a marché avec Paul, il est le même qui agit aujourd'hui. Yes. J'ai lu dans toute la Bible. Je n'ai pas vu là où Paul a prié pour une femme stérile et que cette dernière a mis au monde. Je n'ai pas vu ça. Oui, c'est Paul a fait ça. Mais nous le faisons en ces temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire le Dieu qui a marché avec lui, il est aussi avec nous. Amen. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Bien-aimé, les riches étaient là. J'aime ce que la Bible donne comme détail. Ils menaient une vie joyeuse et brillante. Lorsqu'on parle de la joie, amen, c'est qu'il n'y avait pas en lui des choses regrettables. Il n'y avait pas de deuil. Parce qu'il y a des gens qui ont l'argent, mais qui ne mènent pas une vie joyeuse. Je parle à quelqu'un. Amen. 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 Mais il était aussi brillante. Une vie brillante. Quand on parle de la vie brillante, c'est par rapport à la réflexion, à l'intelligence. Il y a certaines personnes qui n'étaient pas intelligentes, mais elles le sont devenues parce qu'ils ont eu l'argent. Je vous dis que quand vous avez l'argent, vous serez intelligent. Vous savez pourquoi? Parce que les gens intelligents viennent vers toi. Alléluia. Et toi, tu vas commencer à les écouter. Et au bout du compte, c'est toi le plus intelligent. Et même eux, ils vont commencer à s'étonner. Tu sais que il nous a parlé, mais même moi, professeur, j'ai donné pas de nouvelles. Ça, je ne connaissais pas. Non, il a tiré de toi. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, il était riche, il menait une vie brillante. Les riches ont la sagesse que les gens écoutent. Les pauvres ont une sagesse que les gens méprisent. Je parle à quelqu'un. Amen. Mais les pauvres, Lazare, il avait besoin de manger. Amen. Amen. Certains lecteurs disent, les riches là étaient mauvais. Il ne donnait pas à Lazare. Mais ce matin, toi et moi, nous venons de lire que les riches mangeaient à la maison. Lui, Lazare avait besoin de miettes. Amen. Mais il est resté dehors. Je me pose la question. Est-ce que c'est les riches qui lui avaient demandé de rester dehors? Ou c'était de son propre gré? Il a regardé par exemple son état physique en disant, comme je suis sale comme ça, je ne vais pas entrer dans une maison propre. C'est ça le problème avec toi. Tu crois que les autres sont plus que toi. Tu méprises la grâce de Dieu dans ta vie. Tu penses que c'est parce que tu es ici d'une famille qui n'a pas de nom que toi tu mourras ainsi. Voilà pourquoi la pauvreté t'attrape. Tu dois t'émanciper. Sors des chantiers bâtis. Dis-toi que ce qu'eux n'ont pas eu, Dieu le peut le faire avec moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça notre problème chrétien. Amen. Ils n'ont pas tout eu. Il y a encore des choses qui restent pour toi. Si le pauvre Lazare n'avait pas eu de miettes, mais toi tu as des miettes. Amen.
Tu as des miettes. Parce que tu es comme ces chiots dont avait parlé la femme syrophénicienne en disant il mange même ce qui tombe. Il dit à Jésus, donne-moi même les miettes. Si le propriétaire dit bien, les gens à qui est destinée la nourriture, ils n'en ont pas discerné l'importance. Mais donne-moi même les reliquats. Jésus ne jette jamais les reliquats. Dis à ton voisin, les reliquats c'est pour toi. C'est pourquoi le jour qu'il a fait manger les gens, il leur a dit prenez les reliquats. Les reliquats là c'est pour les chiots. Il y a quelqu'un qui en a besoin. Et cette personne c'est toi ce matin. Ne reste pas dehors. Oui, tu as une condition qui n'est pas bien aujourd'hui. Tu manques l'argent. Tu as une santé médiocre. Mais ne reste pas dehors. Je parle à quelqu'un. Les riches sont dans la maison. Tu as besoin de miettes. Efforce-toi d'entrer. Alléluia. Efforce-toi d'entrer. Si tu chasses, alors tu auras une raison à dire à Dieu. Je lui ai demandé, il n'a pas voulu me donner. Oh, lui-même a dit, lorsque tu demandes, tu recevras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il est resté dehors. Frère, ne regarde pas ta condition. Dieu t'a destiné à être prospère. Même si tu as les ulcères sur ton corps, Dieu ne voit pas ça. Dis amen avec moi. Amen. Moi qui te parle, aujourd'hui tu me vois bien vêtu. Mais il y a quelques années, moi aussi j'avais l'ulcère sur mon corps. L'ulcère dont je parle, ce ne sont pas seulement les plaies. C'est le fait que le corps sent mauvais. Et que tellement que tu ne te laves pas avec des savons appropriés. Tu n'appliques pas les lieux de beauté qu'il faut. Tu sens mauvais. Tu sens mauvais. Je parle à quelqu'un. Mais j'ai compris une chose. Il ne fallait pas que je reste dehors. Les riches est dans la maison. Il est en train de manger. Je suis efforcé d'entrer chez lui pour lui dire riche, regarde sur ma condition. Donne-moi même les malaisamment. Même le reste est là. Donne-moi. Le riche m'a dit, comme tu as fait des efforts, alors tu es là. Aujourd'hui, bien aimé, les choses qui m'étaient lointaines, je les vis aussi. Il est possible pour toi. Entre dans la maison. Dis à ton voisin, entre dans la maison. Dis-lui, entre dans la maison. Ne reste pas dehors. Ne regarde pas ta condition. Car oui, in home, il y a une place pour toi. Alléluia. Je te parle comme ces riches qui avaient organisé la fête. Amen. Toi qui es dans les carrefours, tu peux venir. Il y a une place pour toi. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Le pauvre a été au ciel. Mais Dieu ne veut pas seulement que tu jouisses au ciel. Il a dit à Pierre, si quelqu'un à cause de moi abandonne de tout, il vivra d'abord dans la joie. Dieu te veut une vie joyeuse et brillante. Ah, il ne m'attend pas. Ah, là-bas, il ne m'attend pas. Il n'a pas entendu. J'ai dit ceci, hein? Nzamba lingi yo, hein? Ozana via esengo, pe vio ezongenga. Amen. Vio ezongenga. Amen. Ezongenga. Est-ce qu'il a 60 ans? Mais quand nous le regardons, il ne donne pas l'air de jeune. Ceux qui se confient à l'Éternel, renouveler les forces. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis-lui, Dieu me veut joyeuse ou joyeux et aussi brillant. Alléluia. Amen. Je suis arrivé dans certains endroits. Alors que je parlais, les gens posaient la question. Quelqu'un est venu me voir. Il dit, ingénieur,
Toi, tu avais distingué à la fac. Hein? Il dit non. Il dit, oh, comment? Il a senti la brillance. Je te veux brillant. Même quand tu prêches, on sent qu'il est brillant. On sent qu'il donne du bon produit. Un pain bien préparé. Amen. Cuit du dessus, cuit aussi en dessous. Même les extrémités. Amen. Tout est bien cuit. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Même à ma tête, là où je suis, mais j'apporte un pain bien préparé. Car Dieu me veut prospère. Il me veut aussi en bonne santé. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, on enseigne n'importe quoi. Amen. Frère, tu as intérêt à être en bonne santé. Oui. Le Seigneur veut que tu gênes. Il faut gêner et prier. Mais ne crois pas que tout se résout par le jeûne. Tu vas risquer de détruire ta santé. Il y a une sœur qui voulait se marier. Elle a cherché le mariage, ça ne marchait pas. Elle a quitté nos églises. Elle est allée quelque part, je ne citerai pas de nom. Là-bas, on devait la délivrer. Alléluia. Mais elle est restée là-bas. Quand elle arrive, on lui dit tu dois détruire 4 murs. Tu dois détruire 21 maisons. Tu dois détruire ceci. Elle s'est mise dans tout ça, en ingurgitant toutes ces choses. Les jeunes, les ceci. Amen. Au finish, elle est sortie maigrichon. Vous savez que quand vous ne mangez pas, vous ne serez pas beau. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Si vous ne mangez pas, vous ne serez pas beau. Puisque vous avez besoin de la vitamine D. Yaya. Si vous avez besoin de la tu vois la beauté commence, n'est-ce pas, à se montrer. La sœur avait perdu même la petite beauté qu'elle avait lorsqu'elle était chez nous. Un jour, il a rencontré quelqu'un. Il lui dit, ah, maintenant les gens vont te demander si Azana Sida, est-ce que Azalaka veuve, est-ce que Azalaka nini. Yo ozana nous, ozana na marché, il faut que vous allez moins ngebu. Balobi, ozana kati bazo teka yo, il faut dans nanu yo ozana na santé kitoko. C'est le bana amen. Amen. Bon ça nzoto. Babila meza na tombola. Ozana na marché. 500. Ozana na marché, il faut attirer. Benda. Il faut pas battre kayo. Mama ya moyo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Balobi na moto. Battre la kayo pe. Tu es encore sur le marché. Amen. Il te veut en bonne santé. Tu sois en bonne santé spirituelle d'abord. Dans ta marche avec le Seigneur. Évite la vie du péché. Les péchés avilissent. Ça va affecter ta beauté. Vous savez, lorsqu'on parle des masques de vieillesse, en fait, le masque de vieillesse est un costume du péché. Quand tu vis dans le péché va t'habiller d'un costume qu'on va appeler masque de la vieillesse. Ça va te vieillir. Mais lisez dans la Bible.
On parle du sacrificateur Josué. On dit quand il s'est présenté devant Dieu, on le voyait sale. Mais il était habillé en manteau. Le diable a dit il a des manteaux sales. Même Bartimée, quand il avait encore son manteau, il était vieux. Quand le Seigneur l'appelle, il dit oh, mon rajeunissement. Je vais compter une autre fête. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les péchés avilissent. Dieu veut que tu prospères. Alors je vous ai dit que le secret de la prospérité c'est le travail. Il a montré avec Pierre. Va travailler. Amen. Alléluia. Même quand Pierre était découragé, il n'avait rien eu. Il voulait aussi enseigner à Pierre que quand on travaille, ce n'est pas à tout moment que ça sera rouge. Les clients ne viennent pas à tout moment. Demandez même à Bill Gates, il y a des moments où il a traversé des crises aussi. Non, la crise n'a pas été. Obi crise est rapport à ni. Bible m'tata ici ngangozela. J'ai lu ça ce matin. C'est là. 1 Samuel chapitre 2 verset 7. Prenez ce verset, vous lirez à la maison. Je vous donne ces versets. Hein? 1 Samuel chapitre 2 verset 7. Proverbe 22 verset 7. Proverbe chapitre 30 verset 8. Job 29 verset 12 à 13. Et Proverbe 13 verset 8. Je suis avec quelqu'un? Tu es fatigué? Acclamez le Seigneur. Amen. Proverbe. Ne vous gênez pas, vous pouvez boire de l'eau, il n'y a pas de problème. 13 verset 8. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais les pauvres n'écoutent pas la réprimande. Amen. Mais ce que je vais dans 1 Samuel 2 verset 7, quelqu'un peut lire? L'Éternel appauvrit, allez-y. Très bien. L'Éternel fait quoi? Il fait quoi? Il enrichit. Il fait aussi quoi? Il appauvrit. Continue. Il fait encore quoi? Il abaisse. Il fait aussi quoi? Il relève. Amen. Papa, comment vous allez à jour wana? Yo maman, moi, je suis prière et zate. Oh non, papa, je n'ai pas camarade, je n'ai pas le temps, tout ça, tout c'est belé. Oh, comme un pauvre. Nzamba comme ce pauvre, pauvre, moi, au sambela. Pour ceux qui ont comme le lend. Surtout yo. Surtout yo. Yo mo comité na motema mama. Nous mo sabiso passer to benso ya prière. Passer na ba kamebela au sala. Aux on des frères Moussa. Ah OK, oyoke wazana ba ko na oteye mo wazana zo kangai. Femme ça na ngande ngwana. Boye. Passer na yekite ke dimanche na kile msamo na ba Kongo. Na ba ndundu. Mutu wa mo wa bengisa ingai. Mutu ke kuna. Il y a frère, ceux qui ont ça dans Zambété, ou comme pauvre, il y a ceux qui ont ça dans Zambété, ou comme pauvre. Pour nous, nous comme ça, nous là. Parce que nous avons un bon frère Moussa. Ceux qui ont un bon belé, à toi, ça dans Zambé, moko. Et nous avons un bon belé, ça les soumté. Nous avons un bon belé. Et fort corps, et au casama ya pondo. Nous avons ça qui nous a boyé. Seigneur, ce que lingo CP là, pesa un bon. Yo mo kolobaka no banda kana so na yeba ki banda kana me na pesa ki yo mais yo na pesa batu mususu yo pena na yeba ki te fo na pesa yo ba ma bi pesa yo pena sai na musala na zai kozela mo batela roze me yo sepelisa nde maluti wana pia na ngami ko nisa sala no sambu mpaka ya ngwana nzambe mekanga ngako mekanga kana batantation te ko mwasi ya ko séduire ngai mekanga na mbongo boye mo bateli batindela bisoka ba bebe te mbongo Nzambe mengana na mbongo. Pesa nga million.
Alléluia. Sondez-moi, Seigneur, et connais mes... Non, ngai pesanga mbongo. Donnez-moi, Seigneur, et dosez ma foi. Pesanga, o dosez foi nanga. J'ai dit à Dieu un jour, j'ai dit Seigneur, au pesanga batu, mais non, pesanga. On comprendre que banda kala. Depuis longtemps, il faut pesanga banda kala. Obi eza batu so obi so na yebaki. Ah, mais na pesanga tambongo sana na musala. Amen. Eza ko ne batu ba négliger ba pasteur Timothée otanga zo luka bango bala. Siko lelo nenga ko na ba maman Chantal pisa. Soki na yebi mena zoki kibangu na ngai. On le nenga sape. Soki na yebaki. Tambalon. Ozozela. Omo le la kwa Jérusalem. Yes. Yes ayi bango be soko yebaki. Na leka ke pa na yo awa. Omona ki to mona kite. Omona ki. O bazo yelo lelo tambalon. Kola pambola yo. Betela Yesu maboko makasi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Kembola nzambe. Amen. Amen. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais sois en bonne santé. La bonne santé, c'est aussi l'attachement à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, tu vas prospérer. Dieu ne te bénit pas pour que tu t'éloignes de lui. Il te donne pour que cela te laisse attaché. Moi, je n'ai jamais compris une bénédiction qui vient de Dieu et qui amène quelqu'un à la rébellion. Non. Alléluia. Amen. Pierre, il avait fait la pêche miraculeuse. Je crois que c'est le plus grand chiffre d'affaires qu'il avait fait dans sa vie depuis qu'il est dans l'entreprise de la pêche. Mais cela l'a poussé à faire quoi? Amen. La première chose, il a dit, Seigneur, et l'autre de moi, je suis un père. Parce qu'il connaissait les pratiques auxquelles il recourait. Mais Jésus lui dit, suis-moi. Amen. Amen. Quand il a pris la décision de le suivre, alors une autre fois, c'est maintenant le Seigneur qui lui dit, à qui irions-nous? Souka, souka. Amen. Amen. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Ah, que la femme là yo. Amen. Que la femme là yo. Alors que l'aube enlève le voile de tes rêves, danse et chante. Quand le soleil se lève, à peine la nuit s'achève, danse et chante.